Un zeste d'info, loisirs. Aujourd'hui, Thomas Flécher nous parle d'un endroit mythique, la Villa Nelcote à Villefranche-sur-Mer, là où les Rolling Stones ont enregistré Exile on Main Street. Aujourd'hui, on parle d'un endroit mythique, c'est-à-dire la Villa Nelcote. La Villa Nelcote, c'est un manoir de 16 chambres construit à la Belle Époque sur un promontoire surplombant la mer à Villefranche-sur-Mer. Nelcote vient de Nella's Cottage, Nella étant le prénom de la femme d'un des propriétaires de la villa. Là où la villa nous intéresse, c'est quand elle est louée par Keith Richards, d'avril 71 à octobre 73. C'est durant cette période que les Stones vont y enregistrer Exile on Main Street. Au printemps 71, les Stones, en difficulté avec les impôts, quittent la Grande-Bretagne avant qu'on ne saisisse leurs biens. Jagger s'installe à Paris avec Bianca, tandis que les autres s'installent dans le sud de la France. Un studio d'enregistrement correct étant introuvable pour que le groupe puisse continuer à travailler sur l'album démarré en 69, le sous-sol de Nelcote devient un studio improvisé. L'enregistrement commence vers mi-juin avec des sessions chaque nuit de 20h à 3h du matin et cela se prolongera jusqu'en août avant que le travail ne se poursuive à Los Angeles. Richards a commencé à prendre de l'héroïne et cela l'empêche d'assister parfois aux séances. En 73, il sera d'ailleurs condamné à Nice pour trafic de drogue. L'album est pour beaucoup l'apogée des Stones, symbolisant plus qu'un autre la devise Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Les Stones sont de parfaits mauvais garçons, ils s'adonnent à tous les plaisirs, entourés d'invités divers et variés, parasites et vrais amis. Bobby Keys, le saxophoniste, aura ainsi quelques démêlés avec la pègre. Seul Charlie Watts reste à l'écart, toujours sobre. Conséquence, enregistrement chaotique, répétition qui s'éternise, tension entre Jagger et Richards. À sa sortie, l'album n'est pas un succès. Aujourd'hui, c'est pourtant un album culte. Les Stones reconnaissent son importance dans leur discographie, même si le sarcastique Jagger le juge surestimé. Les Stones rééditeront l'exploit en 2004-2005 en enregistrant A Bigger Band dans la propriété de Jagger aux environs d'Amboise. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation.